Et coucou, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec le challenge Bratz. J'étais obligée. Je suis hyper contente de faire aujourd'hui le challenge Bratz avec vous. J'espère sincèrement que ça va vous plaire. Donc je voulais vous montrer mon teint du moment, les produits que j'adore utiliser en ce moment. Je me suis dit ça fera une pierre deux coups. Donc je commence avec le stick de chez Fenty, le Starstruck que je mets sur les points stratégiques de mon visage. Ensuite, j'utilise toujours et encore, j'en ai parlé dans mes bases 2018, la Céride Correct de chez Herborian, qui est une bébé crème verte qui neutralise les rougeurs. Je trouve qu'elle est terrible, je l'adore. En fait, elle vient juste neutraliser ce qu'il faut et après, j'utilise pas mal le correcteur, vous allez le voir, mais au moins, aux endroits où j'ai pas d'imperfection, c'est ultra léger et très naturel. Et j'utilise ça toujours avec ma Beauty Blender. Ensuite, le concealer Born This Way de chez Too Faced, c'est un concealer que je n'avais pas du tout au début et maintenant je l'adore. Je l'utilise sur mes cernes et j'en mets pas mal sur toutes mes imperfections. Donc on a l'impression que j'en mets beaucoup mais en fait c'est vraiment que sur les imperfections et aux endroits où j'ai pas d'imperfections, c'est tout naturel, tout léger. Et bien évidemment j'estompe encore ça avec ma Beauty Blender. C'est vraiment mon best seller. Je viens sceller, poudrer le tout avec la poudre universelle de chez Laura Mercier. Je l'ai testée, je l'adore les gars, elle est démentielle. On passe à mon petit chouchou, c'est le Signature Brow de chez Kat Von D. Pareil, je vous en ai parlé dans ma vidéo favori 2018, si vous l'avez raté, il faut absolument aller la voir. Je vais venir faire mes sourcils de manière assez naturelle mais assez marquée quand même, enfin voilà, vous allez le voir de toute façon. Et surtout, je vais venir fixer avec ce petit produit qui ne se finit jamais. Ça fait 2 ans que je le mets tous les jours, il y en a encore, c'est génialissime. Niveau rapport quantité-prix, c'est ouf. C'est le petit fixateur universel de chez Anastasia Beverly Hills. Et tant que j'ai mon petit crayon sourcil sous la main, je vais venir dessiner mes yeux de Bratz, juste faire le petit patron. On s'attaque aux paupières, je vais venir mettre une petite base pour que ça tienne bien et que les couleurs ressortent bien. Ici c'est la Fenty Beauty, que personne n'aime, mais moi je l'aime beaucoup. Je trouve que quand on met pas trop et que tu l'étales bien, franchement elle fait son job, elle est top. Et on s'attaque au plus gros du boulot. Alors je vous avoue que j'ai utilisé énormément de palettes. La Nude de chez Huda Beauty. J'ai aussi utilisé la Lila de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est les deux principaux. Mais vous allez voir, j'en ai utilisé d'autres. J'ai utilisé la Sultry, j'ai utilisé la Naked 2, la Naked 3. Enfin bref, j'ai mis pas mal de trucs. Le but c'est de vous montrer plus ou moins le résultat et le cheminement. Mais je ne vais pas tout montrer. J'ai mis une petite base et j'ai fait surtout un grand cut crease avec le fard améthyste de chez... Natasha Denona qui est magnifique, que j'aime trop et j'ai dégradé avec un petit peu de violet plus clair et aussi de rose, voilà, pour vraiment fondre le tout. Je viens cutter tout ça avec toujours et encore le Born This Way de Too Faced. Ce cut crease, n'hésite pas à l'étirer un maximum sur le coin externe puisque l'œil va être énorme et surtout au niveau coin interne puisque ça doit rejoindre mon œil de Bratz. Sur ma paupière mobile, je voulais quelque chose d'ultra rose, de peps, d'ultra glitter. Donc j'utilise ce petit fard liquide de chez Rude qui ressemble beaucoup au Stila, qui coûte rien. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et il est trop beau. Mais comme vous le voyez, le seul petit hic, c'est qu'il est ultra long à sécher. Pour faire la liaison entre mon cut crease, je vais venir faire un petit trait de liner ultra fin qui va venir redessiner le tout. Et comme je n'avais pas de couleur appropriée en liner, je vais utiliser un rouge à lèvres liquide de chez Black Up. Comme je vous l'ai dit, c'est poupée, c'est Bratz, on peut se lâcher au niveau des paillettes, je me suis lâchée au niveau du rose et des paillettes. Je vais utiliser aussi des petites paillettes, donc un liner pailleté Heavy Metal de chez Urban Decay, le violet, un petit peu en coin externe. Ensuite, on vient s'attaquer au plus gros du travail, l'œil en lui-même de Bratz. Je vais utiliser un fard à l'eau Grim. Tous les fards à l'eau, ce sont des fards secs que tu viens humidifier et qui sont ultra pigmentés. Ça coûte moins de 10 €. C'est normalement pour le maquillage un petit peu plus créatif et pour les enfants, mais c'est hyper bien et c'est vraiment rentable parce qu'il y en a beaucoup. Bref, ultra pigmenté, donc je vais l'utiliser pour faire mon blanc de mon œil. Donc je peinturlure un petit peu le tout, le patron que j'avais déjà dessiné avec mon crayon sourcil. Je vais pas mal utiliser cette base de liner Sephora, donc j'utiliserai un pinceau juste après, vous le verrez. Bref, il est ultra noir, donc ultra pratique et surtout il ne bouge pas. Donc je viens dessiner le rond qui représentera tout simplement la pupille et l'iris. J'ai décidé de faire l'iris en vert et bleu, un petit peu comme mes yeux mais en version plus flashy avec ces deux couleurs de la palette Jeffree Star qui sont juste magnifiques. Donc tout simplement, je viens créer un rond sur l'extérieur de mon cercle en fondant les deux couleurs entre elles. Une fois que j'ai créé l'iris, je viens reprendre mon liner noir de chez Sephora, mais ce coup-ci avec un pinceau un peu plus précis, et je viens dessiner la pupille tout en noir au centre de mon œil.
Je vais venir utiliser un fard de transition de la palette Huda, donc la nude, tout simplement pour donner un petit peu plus de profondeur et de réalisme à l'œil. Donc je viens tout du long de l'œil estomper un petit peu ce fard un peu brun. J'avoue que l'ordre que j'ai utilisé est un petit peu bizarre, mais une fois que j'ai fait ça, j'ai repris du liner Sephora avec un pinceau très précis et j'ai pas entouré complètement la pupille et l'iris, mais j'ai fait comme des petits traits pour les définir un petit peu plus et donner un peu plus de relief. Je reviens avec mon fard améthyste de chez Natasha Denona, la Lila palette, que j'aime tellement. Ce fard il est trop beau, on voit il est ultra utilisé. Et en fait on fait un rappel du maquillage d'en dessus, donc je viens estomper un petit peu de ce violet magnifique sur surtout le coin externe de mon œil. Toujours avec le liner noir Sephora, oui il est toujours fidèle au poste, je viens avec un pinceau très précis faire tout le contour de mon œil pour bien finir, bien délimiter et aussi donner un petit peu plus de profondeur comme je vous le disais. Ensuite j'ai changé de liner, je me suis dit que j'allais tester le Fenty Beauty, tout le monde en dit du bien donc je voulais le tester et surtout que là je devais faire un liner XXL, je pense que je n'ai jamais fait un liner aussi gros de ma vie. Je viens vraiment faire un liner ultra épais, bien rejoindre les deux bouts internes et externes et étirer au maximum en suivant un peu mon cut crease en fait. Et par la suite j'ai aussi dessiné avec celui-là parce qu'il est ultra précis, très bien, j'ai dessiné mes cils inférieurs. Je vous avais dit que j'ai utilisé 150 palettes, c'est un petit peu mon défaut et c'est parce que j'en ai beaucoup. Je viens prendre le noir pour venir replacer au niveau de mon coin externe, un petit peu estomper le tout et un peu mieux fondre mon liner qui est quand même très long par rapport à mon œil et aussi un petit peu plus marquer mon coin externe pour donner un effet un peu plus charbonneux. Oui, encore des paillettes, je vous avais dit que je m'étais lâchée sur le rose, les paillettes, etc. C'était le moment, donc je vais venir utiliser des paillettes God Get Glitter. C'est une marque qui est vraiment spécialiste dans les paillettes, pour les festivals, etc. Et c'est disponible chez Sephora France, donc c'est trop cool. Et du coup, je vais mettre un petit peu de colle et je vais coller tout ça sur mon coin externe. J'en mets pas mal, hein. Je me lâche un peu. On va venir utiliser des faux cils, je voulais pas faire des cils artificiels avec le liner comme j'ai fait en bas parce que j'ai la paupière assez creusée et du coup ça allait pas faire très joli. Donc j'ai mis en tout 3 paires de faux cils, oui je les ai superposés et j'ai essayé de suivre la ligne naturelle du faux cil. Vous voyez j'ai pas été n'importe comment et j'ai aussi mis un petit peu de Climax, donc le petit mascara de chez NARS que j'aime beaucoup sur mes cils naturels pour fondre mes cils naturels avec les faux cils. Voilà ce que ça donne pour les yeux, beaucoup de boulot, mais franchement le résultat me plaît plutôt pas mal, vous allez me dire ça en commentaire, peut-être que beaucoup n'aiment pas, moi en tout cas j'étais très contente. On passe à la finition du teint, j'avais pas fini avant parce que les yeux étaient tellement grands que je voulais voir ce que ça donnait et pas trop forcer mon teint et travailler mon teint juste avant. Donc je vais utiliser un petit bronzer de chez Make Up For Ever pour venir creuser pas mal mon visage, surtout au niveau des pommettes, mais je descends un petit peu plus bas que d'habitude puisque bien évidemment mon œil prend pas mal au niveau de ma pommette. Et voilà, je viens un petit peu réchauffer le tout et je fais un petit contour du nez aussi parce que bon les poupées on va pas se le cacher, elles ont un tout petit nez. Un petit coup de blush, ici c'est le Bal de chez Dior que j'aime tellement et là j'en mets pas mal, hein. Les poupées pareil elles ont vraiment le côté un petit peu baby doll et ultra rose au niveau des pommettes. Pour celles et ceux qui me connaissent bien évidemment, étape obligatoire, l'highlighter, cette palette Dior Backstage. Je l'adore, je viens utiliser le blanc et le gold que je mélange pour faire un champagne, c'est vraiment ma couleur préférée et là je me lâche quoi, j'y vais. Et on va terminer par les lèvres. J'avais jamais remarqué mais les Bratz elles ont les lèvres mais pulpeuses et fake à souhait. Voilà, c'est vraiment très bizarre pour des poupées pour enfants. Ça m'a vraiment choquée quand j'ai revu ça. Bref, je vais venir vraiment tricher au niveau de mes lèvres. Je viens faire des lèvres très rondes en fait. Et je laisse juste mes commissures un petit peu dépassées pour faire comme un petit trait. Elles ont les lèvres vraiment très bizarres, hein, faut le dire. Et je laisse délibérément le contour bien marqué. Pour un volume XXL, je vais utiliser le Snowy, le Lip Drop de chez Huda Beauty que j'aime énormément. Et là vous allez voir, il est vraiment ultra brillant et surtout ça fait des lèvres pulpeuses quoi. Et j'avais oublié un petit détail au niveau des yeux, donc je reprends mon fard Grim 2, le blanc que j'humidifie un petit peu et je viens faire les petits points blancs tout simplement entre l'iris et la pupille. Et voilà mes chatons pour le résultat, j'espère sincèrement que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire et à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. J'ai filmé ces vidéos en 3 heures les gars, 3 heures c'est hyper long mais j'ai adoré ce make-up, ça tournait pas mal sur les réseaux sociaux et c'était vraiment fait pour moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.